Bonjour à toi et bienvenue sur la chaîne Star en Maths TV, la chaîne des gens qui veulent progresser en maths. Et oui, c'est le truc de cette chaîne, peu importe ton niveau d'ailleurs, que tu sois pas très bon ou que tu sois un peu meilleur, cette chaîne, je la veux faite pour toi. Donc j'essaie vraiment de te motiver, de te donner les meilleurs conseils pour progresser. Aujourd'hui, une vidéo très courte pour que tu puisses visualiser un nombre un peu particulier qui est la racine de 2 par exemple. Racine de 2, tu vois, on ne sait pas trop ce que ça vaut, qu'est-ce que c'est que ce nombre bizarre, il est sous un symbole horrible à la racine carrée, et en fait tu peux le voir très facilement sur un cahier. Imagine sur ton cahier, tu sais, avec des feuilles, avec des lignes, tu sais, séparées de 5 mm, ce genre de feuilles là, eh bien tu vas pouvoir avoir des carreaux qui sont nickel, pile poil, tu vois, des carreaux de 5 mm de côté, et avec deux carreaux tu fais 1 cm. Imaginons que tu dessines un triangle rectangle, A, B, C, triangle rectangle et isocèle. Rectangle, tu te souviens, pour un triangle, ça veut dire qu'il y a un angle droit. De côté, 1 cm, donc de côté, 2 carreaux. Combien vaut l'hypoténuse? Tu te souviens, l'hypoténuse, hein, je vais y arriver, c'est la longueur opposée dans un triangle rectangle. Un triangle où il y a un angle droit, tu prends le côté opposé et tu obtiens l'hypoténuse. L'hypoténuse, ça n'existe pas dans un triangle qui n'est pas rectangle. Et donc, après, ce que tu peux avoir, c'est la longueur de cette hypoténuse. Et comment calculer la longueur d'une hypoténuse? Il faut que tu aies ce réflexe, c'est le théorème de Pythagore. Le théorème de Pythagore, ça va te donner cette longueur-là. Et donc ce qu'il te suffit de faire, c'est tout simplement, tu te souviens de la relation de Pythagore, c'est AB au carré plus AC au carré égale l'hypoténuse au carré. Et donc, ce que tu vas obtenir, c'est tout simplement, tu mets ton hypoténuse tu mets la racine carrée de l'autre côté. Et après, ce que tu fais, c'est que tu calcules donc ton hypoténuse. Tu vois? Et ton hypoténuse ici, ça va te donner racine de... Donc c'est BC en fait. Hein. Tu vois le carré, la longueur de ce triangle, je vais y arriver. La longueur, ça vaut racine de AB au carré, donc ton côté, plus l'autre côté au carré. Racine de AB carré plus AC carré. Mais vu que chacun des deux côtés vaut 1, ça fait tout simplement racine de 1 au carré plus 1 au carré. Sous la racine, ça te fait racine de 2. Donc voilà, ça y est, ton racine de 2, tu le vois sur ton cahier, c'est une longueur que tu peux voir, c'est juste l'hypoténuse, la longueur de cette hypoténuse de ton triangle. Et donc en fait, si tu prends ta règle, si tu mesures ça, ça fait environ 1,4, un peu plus de 1,4. Donc voilà, en fait tu la vois mieux, ta racine carrée de 2. C'est plus un nombre abstrait, tu sais pas trop combien ça vaut. D'ailleurs tu peux avoir une valeur approchée en tête, hein, ça vaut à peu près 1,41. Donc voilà, ça c'est ce genre de petit réflexe que tu peux avoir, on va dire, sur ton brouillon, ou quand tu vois un exercice avec un triangle rectangle. Il faut toujours penser, on va dire, à appliquer le théorème de Pythagore. D'ailleurs, tu peux aussi prendre d'autres triangles sur ton brouillon. Tu peux prendre par exemple un triangle de côté 3, puis de côté 2. Et qu'est-ce que tu vas obtenir à ton avis comme racine? En fait, la racine de 3 au carré plus 2 au carré. 3 au carré, ça te fait 9, 2 au carré, ça te fait 4, 9 et 4, 13. Donc l'hypoténuse, ça sera ton racine de 13. Un nombre un peu bizarre, mais là tu verras à quelle longueur ça correspond, vraiment. Tu peux d'ailleurs prendre ta règle, je sais pas combien ça vaut racine de 13, mais tu peux voir un petit peu combien ça vaut. Voilà, donc une petite technique très concrète, on va dire, que tu peux mettre en place sur un brouillon. Je te dis à la prochaine dans la prochaine vidéo. J'espère aussi que ta rentrée s'est très bien passée, pas ta vidéo, mais ta rentrée s'est bien passée cette journée. Je sais que c'est pas un jour facile, mais voilà, j'espère que ça s'est bien passé, que tu vas te faire des amis, que ton établissement te plaît. Et voilà, je partage cette petite vidéo et puis je te transmets aussi tous mes encouragements pour que ça se passe bien cette année. Je pense qu'on va terminer là-dessus. Je voulais aussi rajouter que voilà, si tu veux télécharger mon guide qui s'appelle 7 astuces pour progresser rapidement en maths, il suffit juste de venir sur mon blog Star en Maths TV et de rentrer ton email et puis de recevoir le guide. En fait, tu le reçois directement une fois que tu rentres ton email sur mon blog Star en Maths TV. Et si tu as aimé cette vidéo, tu peux la partager avec l'un de tes amis. Tu peux aussi cliquer sur le like juste en dessous. N'hésite pas aussi à me laisser un petit commentaire en dessous de la vidéo. Je prends le temps de répondre généralement. Ou si tu veux me parler en privé, tu peux venir sur mon blog et me laisser un message. Eh bien, tout simplement, sur Star en Maths TV, tu viens, tu te connectes et tu dis, voilà Romain, j'ai une question pour toi, etc. etc. D'accord? N'hésite pas à faire ça. Et voilà, je te dis à la prochaine, dans la prochaine vidéo. N'oublie pas que ces vidéos, hein, c'est vraiment pour t'encourager à progresser en maths. Cette matière qui est pas facile et même qui rebute, peut-être que c'est ton cas, t'as pas envie de vraiment bosser cette matière, mais justement, cette chaîne, c'est justement pour te motiver à le faire un peu tous les jours. Que ce soit... en fait, tu sais, c'est surtout une histoire de régularité, on va dire, les maths, au début.
parce qu'après il faut aussi rentrer dans la matière, comprendre comment progresser. Mais être régulier, ça va vraiment t'aider, tu vois. Parce que si tu t'y mets jamais devant ton cahier de maths, ça va être vraiment dur de progresser. Donc il ne faut pas avoir cette peur de cette matière. Et justement, sur cette chaîne, j'essaie de t'aider à ne plus avoir peur de cette matière. Voilà, allez, je te dis à la prochaine dans la vidéo de demain.